Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous étiez déjà abonné ou même si vous venez de vous abonner. Et au niveau du thème aujourd'hui, on ne va pas se donner de thème précis, on va justement voir en laissant les cartes libres quels sont les messages qu'elles ont envie de nous délivrer pour aujourd'hui, sachant que c'est une guidance intemporelle. Donc, vous prenez comme ça vient en fonction du moment où vous tombez sur cette vidéo. Et on attaque tout de suite. On va commencer par l'oracle de l'amour universel plutôt. Et hop, c'est parti tout de suite. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages à délivrer en ce moment? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, super, merci. Ok, super, merci. Ah là, il y en avait deux. On va voir après. Ok. Du coup, là, la première carte, c'est celle de la connexion à la Terre. Donc là, on vous parle de travailler sur l'ancrage. D'autant plus avec le corps physique juste derrière. On va être sur des conseils vraiment pour travailler sur votre ancrage. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a certainement des personnes qui travaillent beaucoup là justement sur leur âme, sur leur réveil spirituel, peut-être même qui ont pas mal de travail au niveau du mental, avec, enfin, voilà, vous moulinez bien. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de reprendre connexion avec votre corps physique et de travailler justement à votre ancrage. Ça va vous aider aussi de vous nourrir en fait vraiment des énergies de la terre et de reprendre cette connexion-là avec votre corps. Tout fonctionne en fait en harmonie, donc vous ne pouvez pas avancer uniquement avec votre esprit et votre âme. Vous avez besoin de votre corps en tant que véhicule et vous avez besoin aussi de travailler sur des activités avec lui, pour lui. Donc par exemple, tout ce qui est activité au niveau du yoga, c'est un super outil parce que là, vous entrez vraiment en connexion avec votre corps. Mais ça peut être aussi tout simplement de la marche ou même de la course, tout ce qui en fait vous permet d'être en relation avec lui parce que votre corps va vous donner aussi des messages. Il va vous en délivrer. Donc si vous n'êtes pas en connexion avec lui et en communication en fait, vous passez à côté de certaines informations. Et donc ça se passe aussi dans ce côté vraiment ancrage, qui est un outil ici. Et en effet, là, alors c'est la carte de la célébration, avec vraiment on va dire de belles choses qui arrivent. Aussi, moi ce que j'entends là, c'est tout ce qui est éveil spirituel et tout ça. Mais justement, on a ce côté très aérien et très esprit envolé et tout ça. Donc il y a cette idée-là qu'en effet, il y a certainement quelque chose qui se passe pour vous, mais qu'il ne faut pas oublier, voilà, ces deux dimensions-là. À la fois, votre élévation, ok, très bien, mais ça passe aussi par le travail sur l'ancrage et la connexion. Donc, là, il y a quelque chose, en effet, au niveau de... Vous êtes en train de réaliser certaines choses et d'avancer sur votre parcours d'éveil et avec probablement en effet des belles évolutions et des développements au niveau du chakra couronne, enfin vraiment des ouvertures au niveau du chakra couronne et aussi au niveau de votre troisième œil. Et il y a quelque chose en fait qui se passe
ou alors qui va se passer si jamais vous travaillez peut-être avec l'ancrage et ce que vous ressentez au niveau du corps physique. En tous les cas, il y a certaines... la carte de l'enchantement, voilà, c'est quand même le fait de mieux se ressentir, mieux ressentir justement ce qui se passe dans son corps et ce qui se passe au niveau de ses différents centres énergétiques pour voir toute la magie en fait qu'il y a autour et commencer à toucher du doigt en fait qui on est vraiment et avec la dimension divine de ce qu'on est. Et pour d'autres, il y a cette idée en effet d'ouvrir complètement vos canaux en fait de communication, votre canal intuitif, votre troisième œil, et de pouvoir ressentir et recevoir certains messages de l'au-delà. Donc des possibilités en fait de canalisation et d'arrivée intuitive. Pour d'autres, vous avez peut-être vos guides, certains de vos guides en fait, qui sont justement des personnalités disparues et qui communiquent avec vous. Et donc il y a cette idée de rester vraiment ouvert à tous ces signes-là et à tout ce qui sont en train de communiquer. Et donc pour certains, ça peut aussi être stimulé par des balades en pleine nature, par le fait vraiment de vouloir s'isoler et se reconnecter. C'est ce que je disais au début, donc se reconnecter à la Terre, et aussi de travailler peut-être sur des principes de méditation en yoga et tout ça. Et ce que j'entends aussi, c'est par rapport au corps physique, que pour certains, ça peut être aussi le fait de travailler sur ces centres énergétiques, alors peut-être avec l'aide d'un énergéticien et tout ça, pour rééquilibrer tout ça, pour justement débloquer un peu ces canaux énergétiques et ces possibilités d'intuition et de canalisation. Ok, alors je prends juste une petite gorgée avant de voir la suite des messages avec la sagesse de l'oracle. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui suivent cette vidéo? Quels sont les messages, s'il vous plaît, complémentaires pour les personnes qui suivent cette vidéo? Alors, sur la carte, j'espère que vous voyez bien parce que là, je suis quand même en plein avec le soleil qui arrive sur cette fenêtre-là et je suis pas sûre que ça soit très judicieux. Je vais baisser le store. Désolée, mais je pense que ça sera mieux. Hop, alors on a cette carte-là, à la mer. Donc là, ce que j'entends, c'est vraiment cette notion, en effet, d'être sur un parcours, d'être seul, d'être assez isolé et de se laisser voguer, de se laisser vraiment porter par le flot, par le flux de la vie et d'accepter et de ne pas vouloir nager à contre-courant, mais simplement de se laisser porter, sans forcément avoir beaucoup d'informations sur là où on va. Il y a cette idée que on ne sait pas trop, qu'il y a un chemin à suivre, mais qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a sur ce chemin-là et vers là où on va. Enfin, dans le sens où... oui, c'est ça. Hein. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Mais il y a cette idée de se laisser porter en fait par les éléments
par le vent finalement aussi, qui va nous guider en fonction, puisque là c'est un peu, c'est le côté girouette, et qui va nous guider. Il y a cette notion, voilà, on est accompagné de toute façon. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire preuve de flexibilité. Il y a plusieurs choses, en effet, sur cette carte-là. Donc, flexibilité, c'est en effet ne pas vouloir forcément avoir le contrôle sur là où vous allez. Là, c'est quelqu'un qui rame pas, en fait. C'est quelqu'un qui se laisse porter. Donc là, finalement, c'est ce qu'on vous dit, c'est voilà, de plus vous adapter, en fait, aux choses telles qu'elles viennent et de suivre, là, j'entends le roseau, le sens du vent par rapport à ça, et de vraiment faire appel à votre souplesse et à votre capacité d'adaptation, sans vouloir contrôler et aller forcément dans une direction. À partir du moment où en fait vous êtes connecté à vous-même et que vous agissez comme, vous voyez, que vous agissez en tant que vous-même, hein, c'est cette idée-là. Mais oui, des cartes que je vois, de toute façon, vous êtes déjà là-dedans. Enfin, vous avez déjà reconnecté à qui vous êtes au plus profond. Et là, il y a cette idée que justement la flexibilité va vous apporter quelque chose là qui est en train d'être couvé. Donc qui a pas encore éclos. Mais justement qui éclora un jour. Qui demande qu'à éclore, qui demande voilà, le temps qu'il lui faut pour être couvé. Mais cette idée voilà, de besoin de souplesse avant que ça se mette en place. Et d'autant plus que là, ce qu'on vous dit, il y a plusieurs choses. C'est que de toute façon, il y a beaucoup de bonheur là à venir. Mais ce qui est assez rigolo, ce que j'entends là vraiment en message, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous souhaitez voir éclore n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Dans le sens où là, vous êtes déjà heureux sans que c'est forcément éclos. Enfin, c'est ce que je sens, c'est comme ça que ça vient. Et que du coup, en fait, c'est ce bonheur-là qui va le faire éclore. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que, voilà, c'est déjà cette légèreté, cette souplesse et tout ça, où vous allez vous mettre, vous, dans une dimension de légèreté, de voir les choses, de suivre justement le vent, mais d'être dans un vrai bonheur sincère. Et ça va vous permettre, en fait, à terme, de débloquer la situation qui est couvée. Intéressant. Alors, on va passer aux Light Years. Hop. Alors, on va voir tout de suite quel complément de message on peut avoir là pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on peut leur donner d'autres comme messages et comme conseils ? Alors là, il y en a combien ? On va prendre ces deux-là. Oh là, superbe. Superbe, la lune et le soleil qui sortent en même temps, en couple, toutes les deux. Donc là, il y a 2 fois 2 cartes qui sont sorties. Il y a vraiment là, le 9 de coupe, hein, la carte d'un bel accomplissement et d'abondance, en fait, d'abondance, d'amour, de sentiments. Une véritable libération. Alors, ce que j'entends là, c'est... j'entends vraiment que c'est la même chose que ce que je viens de vous dire. C'est la même chose qu'elle. Vous voyez, c'est les mêmes. C'est complètement les mêmes. C'est quelqu'un là qui se donne ce bonheur tout seul, en fait. Qui arrive à un... Il est tout seul sur la photo.
Et il arrive à cette extase et à cette abondance et tout ça, seul par rapport à son parcours. Et ce que je ressens là, c'est vraiment une histoire d'amour inconditionnel de soi-même, d'amour de soi, d'équilibre et du coup de légèreté et de choses en fait où on s'envole tellement, tellement on se sent bien et équilibré et en phase avec sa vie. Enfin, en phase avec sa vie et avec qui on est. Et en pleine acceptation de qui on est. Et là, sur cette carte-là, elle est très très intéressante parce que c'est la carte de la force, donc qui est magnifique dans ce jeu-là. Et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est qu'elle soit sortie en même temps que la carte de la lune et le soleil. Donc là, vous avez vraiment cette idée de dualité, d'ombre et de lumière, de force et de douceur, de réunification en fait de qui vous êtes à l'intérieur de vous et d'avoir exploré complètement vos zones d'ombre pour permettre pour vous connaître, mais permettre aussi de faire entrer la lumière et être en acceptation complète de vos zones d'ombre aussi. Donc il n'y a pas de... Il y a une espèce de réunion de ces deux principes, comme si la dualité s'effaçait complètement en fait, et comme si tout se réunissait en une seule et même personne. Donc là vraiment on a ce côté principe et yin et yang qui se réunissent en vous en fait. Avec cette idée-là d'acceptation encore une fois en total de qui vous êtes réellement. Et ce que j'entends là aussi, c'est de laisser tomber le masque et de laisser complètement transparaître au monde et aux yeux de tout le monde votre vraie personnalité, votre vraie essence et de qui vous êtes. Et ce que j'entends aussi, elle est belle cette carte, hein. Ce que j'entends aussi, bon, il y a clairement, c'est pas une guidance flamme jumelle. Je sais qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui me suivent quand même puisque j'en fais et c'est comme ça, les énergies s'attirent aussi. Si jamais vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, ça vous parlera forcément et on a le signe infini des flammes jumelles sur cette carte-là aussi. Et de toute façon, vu les cartes qui sont sorties et le principe de réunion des énergies, c'est une des étapes du parcours flamme jumelle. Après, si vous n'êtes pas forcément flamme jumelle, ça peut tout à fait vous concerner aussi, puisque voilà, c'est un principe qui fait partie du parcours flamme jumelle, mais ça ne veut pas dire que les flammes jumelles qui le connaissent. Voilà. Du coup, je voulais quand même faire le clin d'œil sur ce fameux signe qui était là. Voilà. En plus, avec ce cœur qui est sur le chakra du cœur, avec l'ouverture complète en fait de votre chakra cœur et la pleine expression de votre rayonnement à travers ce chakra cœur. Et puis bon, là de toute façon on est sur une position d'ouverture totale aussi du chakra cœur là-dessus. Là, dans ces cartes-là, c'est ce que je vous ai déjà dit hein, sur le fait d'aller voir aussi vos zones d'ombre et de les accepter pour faire cohabiter en fait à l'intérieur de vous ces deux faces-là. Sachant que, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais dans ce jeu-là qui est encore une fois magnifique, mais on a les deux facettes qui sont magnifiques, toutes les deux à leur manière en fait. Là bien sûr on a quelque chose de rayonnant, de lumineux et encore une fois avec une vraie ouverture du chakra cœur et donc là il y a ce soleil qui rayonne et tout ça, mais là il y a quelque chose aussi de magique, d'inspiration, de rayonnement magnétique aussi. Je regarde s'il y a autre chose qui me vient. Et là, encore une fois, il y a ce principe de dualité qui est ici.
et qui se réunit à nouveau ici. Donc, ce qu'on vous conseille là, c'est vraiment, ce qu'on vous annonce, c'est ce travail là de réunion des deux énergies en vous. Là, je sens vraiment en vous. Hein. Il y a quelque chose là qui se met en place de ce côté-là et qui a intégré complètement en vous. On va voir si... J'aimerais bien retirer des cartes là. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Qu'est-ce qui m'appelle? On va juste voir ici. Hop, avec ce jeu-là. Allez, quel est le complément de message, s'il vous plaît, pour cette guidance? Ici. Ok, merci. Ici encore. Ouais. Merci. Hop. Alors, voilà. Là, on a quelques conseils qui vont être intéressants pour compléter. Là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre de la hauteur sur la situation, sur votre parcours, sur ce qui se passe peut-être dans votre vie actuellement. Surtout, je dirais, sur votre parcours et sur votre manière de voir les choses. Là, on vous dit vraiment comme vous êtes en élévation, de vous envoler, de changer de point de vue, de prendre vraiment un point de vue plus élevé pour avoir un œil beaucoup plus affûté, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus clairvoyant sur la réalité de la situation. Et pas de la voir par exemple à l'instant T ou à la semaine actuelle, mais au contraire de le voir vraiment beaucoup plus grande échelle. Finalement à l'échelle plus de votre âme et de la temporalité de votre âme qui n'a rien à voir que plutôt de celle de votre personnalité, encore plus exigeant, on va dire. Moi, c'est ça qui me vient de l'ego qui finalement veut des choses là maintenant tout de suite et chaque jour et besoin d'être assuré chaque jour et tout ça. Et là, on vous dit hop, décoller un peu et aller voir justement d'une autre perspective. Et c'est ce qu'on entendait là au début de la guidance aussi. Sur le fait que vous allez pouvoir aussi vous élever. C'est ce qui va vous permettre aussi de changer de point de vue. Parce que là, il y a encore l'histoire de fausses histoires. Comme si, je pense qu'il y a peut-être encore certains moments où votre mental qui se raconte certaines histoires, ou qui est dans le déni sur certaines choses, ou qui ne veut pas voir, ou alors vous voyez peut-être les choses pas de la bonne manière. Comme si votre ego vous faisait à certains moments voir la situation avec de l'ego, justement, plutôt que de la voir telle qu'elle est réellement. D'où l'intérêt vraiment de changer de point de vue. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes entre deux mondes. Vous êtes entre deux mondes. De toute façon, vous avez commencé à vous éveiller. Donc, vous avez de toute façon une perspective et une vision des choses différentes. Mais, toujours sur ce parcours-là, bon, de toute façon, qui ne se finit jamais. Mais, on va dire encore avec certaines zones d'ombre et du coup, des choses que vous ne savez pas. Et il peut y avoir encore cette hésitation entre ces deux mondes-là, comme si vous ne saviez pas où vous en étiez, ou que selon les moments de la journée, vous pouviez être aussi d'un côté ou de l'autre. Et ce qu'on vous dit avec cette carte et qui est très intéressant, c'est que quelque part, ce passage entre les deux, il est dans le brouillard, il est normal, il est comme ça. En fait, il existe de cette manière-là dans le brouillard. Et il y a un moment, en fait, il faut accepter d'avancer dans le brouillard-là, dans ce passage-là. Et que de toute façon, là où vous allez,
vers où vous allez, c'est le côté vraiment de lumière et de rayonnement intérieur, puisque ce que vous allez faire, en fait, ça va provoquer votre rayonnement intérieur, et c'est ça aussi qui va vous guider, en fait, cette lumière qui va émaner de vous, qui va vous permettre de vous guider sur le bon chemin. Donc il y a un moment où vous serez moins dans le brouillard, mais en tous les cas, c'est ça qui va vous permettre de vous guider. La lumière, elle ne vient pas vraiment de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas... ça clignote pas comme ça, si vous imaginez sur un chemin, avec vraiment la bonne voie tout de suite et tout ça. C'est plutôt vous qui allez trouver la réponse en vous et la lumière intérieure qui va vous permettre en fait de vous guider dans le brouillard, là où c'est bon d'aller pour vous. Et en tout cas, l'issue, elle est comme ça. C'est-à-dire que pour vous, là, qui regardez cette vidéo, de toute façon, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, mais vraiment, hein, qui arrive au bout à chaque fois, là, sur les bouts de rongée. On a... Enfin, voilà, je vous remonte quand même les cartes une à une, au cas où. Mais, waouh! Il y a vraiment ce côté-là d'accomplissement. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Donc là, il y avait quelques tuyaux au passage à prendre, parce que de toute façon, on a toujours, enfin voilà, on a toujours des bons conseils à prendre, des bons tuyaux. Mais en tous les cas, et vous vous dirigez vraiment vers ce côté hyper lumineux, hyper rayonnant et d'accomplissement en fait. On va prendre une dernière carte de conclusion avec cet oracle que j'aime beaucoup, qui est l'univers veille sur vous. Hop, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme carte de conclusion pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ah, 2. Ok. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on a encore une carte un peu de dualité qui est ressortie. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Et elle se complète très très bien, je trouve, puisqu'on vous dit, je vous la montre, à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Donc sur certains moments, on a des zones encore d'ombre ou de peur et tout ça. Voilà, encore 2 belles cartes qui vous orientent sur comment se tourner vers l'amour et comment vous pouvez le ressentir pour apaiser justement cette peur, puisqu'en général, nos doutes viennent de peur. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est toujours d'aller creuser justement là-dedans sur quelle peur est sollicitée pour pouvoir ensuite trouver la ressource en soi pour l'apaiser. La laisser sortir et puis après la laisser s'apaiser. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça évoque pour vous. Et puis, je vous dis de toute façon à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram pour des tirages tous les jours. Allez, très bonne journée ou très bonne soirée.